m'appelle Yasmine Douadi, je suis fondatrice de Risk Intel Group qui détient aujourd'hui 3 structures dans l'événementiel et le média en cybersécurité. On a Risk Summit qui est un événement parisien de haut niveau B2B en cybersécurité. On a Risk Intel Media qui est un média spécialisé en cybersécurité, en tech et en intelligence économique. Et puis on a FromSomewhere qui est une agence de communication, de marketing et d'organisation d'événements toujours dans la cybersécurité. Et puis à côté de mes activités de chef d'entreprise, je décrypte l'actualité de la cyber, de la tech, de façon quotidienne, notamment sur les réseaux sociaux, LinkedIn étant un réseau qui en fait partie. Eh bien, un après-midi, je reçois un message de la part d'un de nos collaborateurs qui m'indique qu'il a reçu un email étrange de ma part. Dans cet email, il lui était demandé justement d'envoyer des documents confidentiels et puis il trouvait que le mail était tourné d'une façon un petit peu particulière puisqu'il y avait un sentiment d'urgence dedans. Il faut savoir que nous, on communique sur différents canaux et c'est vrai que s'il y avait eu une urgence particulière, j'aurais directement appelé ce collaborateur. Donc, vu qu'il a été étonné par ce mail et par ce sentiment d'urgence, il a voulu être un petit peu plus diligent et donc il a regardé l'adresse mail en elle-même et il s'est aperçu qu'il ne s'agissait pas de mon adresse mail, ou en tout cas pas celle que j'utilise pour communiquer avec lui. Alors, ce qu'on pense, en tout cas en interne dans notre entreprise, c'est qu'il a été contacté suite à un post qu'il aurait fait sur LinkedIn pour annoncer justement sa nouvelle position. Il faut savoir que c'est un employé qui nous avait rejoint depuis peu et forcément, comme la plupart des gens le font, il a voulu annoncer son nouveau poste chez nous sur LinkedIn et c'est à la suite de ce poste-là justement qu'il a reçu ces campagnes de phishing. Puisqu'ils savaient que je travaillais avec lui, que j'étais également son supérieur, et ils ont utilisé les informations qui étaient dans le poste, dans lequel d'ailleurs il me remerciait pour l'avoir recruté, dans le cadre de cette campagne de phishing. Et c'est là un peu la différence entre une campagne de phishing qui est vraiment spécifique et créée pour vous, avec des informations détaillées, on peut dire, et puis une campagne de phishing massive, beaucoup moins ciblée. Alors, en premier lieu, j'ai évidemment eu peur parce que je travaille dans la cybersécurité et puis j'analyse exactement ce type d'attaque de façon quotidienne. Je sais quel est l'impact sur une entreprise et que ça peut être la fin d'une entreprise, surtout quand elle est petite et qu'elle n'est pas préparée. Dans cet exemple précis, ils ont ciblé un collaborateur qui était déjà formé à la cybersécurité et qui du coup a su comment réagir et quelles étaient les bonnes pratiques à mettre en place. Cependant, si ça avait touché un collaborateur qui lui n'était pas du tout formé à la cybersécurité, eh ben, on aurait pu se retrouver dans une situation catastrophique, comme c'est d'ailleurs le cas pour beaucoup d'entreprises. Alors la question, ce serait de savoir pourquoi on ne le serait pas. En réalité, tout le monde est une cible de choix pour les hackers. Vous allez avoir de la data, vous allez avoir des employés, vous allez avoir des partenaires et des clients, et donc vous allez à un moment ou à un autre être une cible justement pour ces hackers. C'est pourquoi il est important d'investir dans le facteur humain, notamment dans la sensibilisation à la cybersécurité. Dans notre cas, c'est ce qui nous a sauvés.